Avant d'y arriver, Madame Bissaï, je tiens juste à noter le mépris avec lequel l'honorable Moto traite son camarade politique. Merci pour les épithètes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il peut traiter son camarade politique du RDPC avec autant de mépris et de condescendance, vous pouvez imaginer le traitement qui est réservé aux Camerounais lambda. Voilà un monsieur qui est militant cadre politique du RDPC, élu dans une commune de la République, qui met sur la table des questions fondamentales liées au fonctionnement du RDPC, et notamment des questions liées au statut du parti. Et en face, son camarade vient dire que non, il ne s'appuie sur rien, il débite ceci, il débite cela. Léon Teller Onana est en train de dire clairement que les statuts de votre parti sont au-dessus du bureau politique. C'est-à-dire une réunion du bureau politique. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. J'aurais pu le faire. Respectez le temps de parole, je vous en prie. J'aurais pu vous interrompre. Vous êtes bien énervé. Non, je ne vous énervez pas, calmez-vous. On va discuter. On va discuter. On va discuter. Donc, je suis en train de dire que Léon Teller, on en a dit de manière claire qu'il faut respecter les statuts du parti. Et que lorsqu'on est démocrate ou qu'on s'en prévaut, on ne peut pas dire que pendant que les tests internes du parti prévoient la tenue d'un congrès tous les 5 ans, 15 ans pratiquement après, ce congrès n'a pas été tenu, et il y en a qui trouvent que non, il faut trouver des contorsions et des justifications pour exprimer la forfaiture ou pour soutenir la forfaiture qui prévaut au sein du RDPC. Léon Teller va plus loin. Il dit quelque chose que nous, les Camerounais et les partis politiques, n'avons eu de cesse de dénoncer, de dire que la Constitution est suffisamment claire, qu'il n'y a pas de possibilité de cumul entre la fonction présidentielle et la fonction de président du parti. Et qu'à partir du moment où M. Biya a été élu président de la République, il devrait démissionner normalement de son poste de président national du RDPC. Ce qui n'a pas été le cas. Et cette confusion au niveau institutionnel est à l'origine de beaucoup de choses que nous observons au sein de ce parti politique qui a instauré une confusion entre le RDPC et l'État. Et ils sont donc devenus effectivement le parti-État parce que le président de la République lui-même, qui devrait être au-dessus de la mêlée après son élection et ne plus être dans des considérations partisanes, est resté président national du RDPC. Alors, si on s'en tient aux éléments de droit qui sont avancés par le cadre du RDPC, oui, il faut s'interroger sur la légalité de la candidature de M. Biya, parce que les tests du RDPC prévoient que c'est le président national qui est candidat du parti à l'élection du présidentiel. Et aujourd'hui, force est de constater que le président du RDPC est un président de fait et n'est plus un président de droit, parce que l'instance qui aurait pu lui donner cette habilitation ne s'est plus jamais tenue depuis 2011. Et qu'on a essayé de trouver des petits détours pour essayer de justifier qu'on a prorogé tous les mandats depuis le bureau politique de 2016. Qui peut imaginer un seul instant dans une organisation qui a une prorogation ad vitam aeternam des mandats de ceux qui sont élus? Quand vous êtes élu pour un mandat. Vous ne pouvez pas être élu en perte et profit et de manière indéterminée. Je suis très mal à l'aise de trouver que nos amis du RDPC, comme Honorable Motte, sont très à l'aise lorsqu'on tord le cou à la loi. Lorsqu'ils tordent le cou à leur propre test organique. Et il faut les voir lorsqu'ils font la morale à l'opposition. Lorsqu'ils viennent se mêler des affaires de l'opposition et qu'ils n'ont pas le culot et l'audace intellectuelle nécessaire pour être des Léon Teller Onana. Dans votre institution, peut-être que beaucoup sous cap n'arrivent pas encore à faire comme Léon Teller, mais ils pensent la même chose. Monsieur, une organisation, une association a des tests et il faut les respecter. Et vous devriez normalement choisir vos dirigeants au cours des congrès qui donnent l'habilitation nécessaire et la légitimité nécessaire à ces dirigeants. Je vais vous dire une chose. Nous tenons notre convention tous les 5 ans. Et nous avons respecté scrupuleusement les délais de tenue de chaque convention où nous avons élu un présidium qui a donc la légitimité et la légalité nécessaires pour pouvoir agir. Ce n'est pas un groupe de personnes se retrouvant à Yaoundé
fût-il du bureau politique, qui vont déterminer la vie d'une organisation et décider pour tout le monde. Donc pour revenir donc à ce que nous sommes en train de dire, à l'état actuel des choses, le RDPC n'a pas de candidat. Puisque si on regarde effectivement les dispositions de leur statut et qu'on considère qu'effectivement il n'y a plus un président dans le bateau RDPC depuis longtemps, donc il n'y a pas un candidat du RDPC pour l'élection présidentielle. Tout à l'heure, lui-même a dit que lorsqu'ils auront déterminé leur candidat, avant de se reprendre, quel est ce parti politique où vous pouvez passer 15 ans sans consulter vos militants et vos membres, sans leur demander leur avis par rapport à la gouvernance du parti, par rapport aux personnes qui doivent incarner le parti? Mais quel genre de démocrate vous êtes, M. Moto? Mais arrêtez, vous ne pouvez pas venir nous dire ici que votre camarade qui est en train de dire qu'il y a un problème de légitimité désormais. La légitimité, ça veut dire que vous la tirez de l'ensemble de vos militants et de vos membres. Vous ne la tirez pas d'un certain nombre de déceptions que vous pouvez tirer dans les tests en disant que la prorogation, quelle est une prorogation qui n'a pas de durée? Vous avez déjà vu ça dans quel test de loi? Lorsqu'on proroge, on proroge toujours dans une durée. Même quand vous, au sein du RDPC, à travers votre président national, entre guillemets, qui ne l'est plus en tant que tel, puisqu'il est président de la République, lorsqu'il a prorogé le mandat des conseillers municipaux et des députés, il a prorogé pour une durée bien déterminée. C'est ça l'esprit de la prorogation. La loi précise. Non, la loi précise. Non. Je voudrais intervenir à la matière. Dans le cadre. Monsieur Moto essaye de nous distraire et de perturber le débat. Lorsqu'il intervient, on respecte son temps d'intervention. Léon Taylor Nana pose des questions de droit. Au-delà des questions de droit, il pose des questions de légitimité. Chez nous, au MRC, nous consultons nos membres et nos militants tous les 5 ans, c'est automatique. Nous l'avons fait en 2013, nous l'avons fait en 2018, nous l'avons fait en 2023. Parce que c'est ça une association et une institution qui se veut démocratique. On ne peut pas admettre que 15 ans pratiquement après, un parti n'a jamais tenu de congrès et il y en a qui sont en train de vouloir défendre cela. Il faut que la justice puisse donner raison à M. Léon Taylor Nana, parce que les questions qu'il soulève sont les questions fondamentales pour l'avenir même de notre pays. En termes de respect des règles, lorsque le RDPC, qui a une majorité obèse à l'Assemblée nationale, adopte des lois, et que ces lois sont promulguées par le président de la République, c'est pour que ça soit respecté. Mais vous allez voir dans ce pays que ceux qui violent le plus les lois de la République, c'est ceux-mêmes-là qui ont voté ces lois à l'Assemblée nationale. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous ai dit que la journée d'aujourd'hui, on va courir avec le dossier de candidature de Pomba. On va courir avec le dossier de candidature de Pomba parce qu'il va nous expliquer lui-même où c'est qu'il en est avec la légitimité. Où c'est qu'il en est avec le droit et qu'est-ce qu'il compte faire des accusations de Léon Taylor, militant du RDPC. Même si Samuel Modi qui ne le connaît pas, ça c'est lui, il est libre de le connaître ou de ne pas le connaître, ce n'est pas notre problème. Tout ce que nous on sait, c'est que le parti qui dirige le pays, tout le monde a l'œil sur ça. Et la vérité aujourd'hui, c'est que si le pays va à valo, si le pays est en train de s'écrouler, quand on dit que le problème est au sommet de l'État, c'est à cause de la présence de Paul Biya à la tête de cet État. Le pays ne s'écroule pas de lui-même. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, sur les starting blocks de notre élection présidentielle, quelqu'un dont la seule présence sur la ligne de départ, sur la feuille de match de l'élection présidentielle du Cameroun, transforme l'élection présidentielle en un risque. En un risque pour notre stabilité, en un risque pour notre sécurité, parce que c'est quelqu'un qui entache la crédibilité de l'élection. C'est quelqu'un dont le process consiste à entacher la crédibilité de l'élection, donc à ouvrir la porte à un boulevard de crise post-électorale. Il entache la crédibilité de l'élection par le bourrage des urnes, par le non-respect, par la violation des lois électorales, par la violation de la Constitution, pour pouvoir déclencher plus tard de violentes crises post-électorales. Voilà pourquoi seulement sa présence sur la ligne de départ en tant que candidat à l'élection présidentielle du Cameroun est un problème de sécurité nationale. Et nous devons le dire de toutes nos forces.
non à la candidature de Paul Biya pour des raisons de sécurité nationale. C'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique des enfants. C'était papa.